Salut tout le monde, alors me revoilà avec une nouvelle vidéo, une nouvelle fois sur mon portable. J'ai encore un petit peu de mal avec le cadrage, ne m'en veuillez pas, du moment que vous voyez les produits que je vous présente, je pense que c'est plus important que ma tête. Il me semble que la dernière vidéo était de meilleure qualité, même si je ne l'ai pas encore mise sur YouTube, mais je pense m'en occuper aujourd'hui. Je voulais quand même filmer cette vidéo parce que on me pose pas mal de questions sur cette palette et puis que j'avais envie d'en parler en fait, donc quand j'ai envie, vous le savez, je le fais. Donc voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de deux produits Anastasia Beverly Hills que j'ai reçus en même temps, que j'ai commandé en même temps, donc logique. Il s'agit donc de la Subculture palette d'Anastasia Beverly Hills, forcément. Et d'un de ces gloss. En fait, je vous ai déjà mis sur les photos sur Instagram et Facebook, du coup, puisque je partage normalement. Voilà, je pensais que pour compléter, puis pour celles qui peut-être n'ont ni l'un ni l'autre, ça m'intéresse pas et qui passeront juste comme ça pour regarder au hasard cette vidéo, c'est un petit complément. Pour une fois, j'ai pas fait de swatch, je vais vous les faire en direct parce que cette palette, elle est mi-figue, mi-raisin. Il y a du très bon, il y a de la contrepartie, c'est pas évident. Donc je vais essayer par contre de faire attention. Donc je vois pas très bien, du coup je me vois pas, hein. J'ai mis un miroir derrière. Je vérifierai pour que les zooms se fassent bien, pour que vous voyez bien. Donc je vous présente quand même la palette. Pourquoi j'ai craqué assez rapidement après sa sortie finalement? Parce que j'aimais beaucoup sa petite sœur, qui était la Moderne Renaissance, que je pense que maintenant beaucoup de personnes connaissent, qui est de très bonne qualité, bonne pigmentation, tout, enfin que j'adore tout simplement. Et sur cette palette, alors j'ai pas ressorti les boîtes, elle reprend exactement le même packaging, la même présentation, simplement c'est la couleur qui change, c'est la même matière un petit peu velours, elle fait exactement la même taille, et le même nombre de fards, tout. Voilà, et pour une autre raison, donc je l'ai déjà utilisé et swatché à plusieurs reprises, donc les fards sont voilà, hein, dans l'état où ils sont, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, je pense que la mise au point est bien faite. Ce qui m'a fait également craquer, ce sont les teintes vertes. Donc celle-ci et un peu bleu canard ici, vert canard, bleu canard, enfin bref. J'adore ce genre de teinte. Et même ces couleurs-là, les oranges, enfin bref, j'ai vraiment... les couleurs m'ont paru hyper originales, à savoir que j'en ai pas qui ressemblent à ça. Donc il y a 14 fards. J'avais déjà calculé, donc je vous avais mis le détail. Il y a 11 mat, 2 métallisés et un irisé qui est un peu du au chrome d'ailleurs. Je dis pas de bêtises, c'est ça. 11, 2 et 1, ça fait bien 14, on est bon. Vous avez un miroir sous le couvercle et un pinceau double embout. Bon, je vais pas m'attarder trop sur le pinceau parce que autant ce côté-là est pas trop mal, autant ce côté j'aime pas du tout. C'est synthétique à mort, j'aime pas trop ce côté-là. Mais bon, les fournitures, d'ailleurs, c'est rare que je me serve des pinceaux qui sont dans les palettes. Généralement, je prends les miens qui sont à côté, je les laisse dans les palettes, je les enlève pas. Et je m'en sers rarement, même si l'autre fois je me suis dit que c'était un peu bête et que je vais peut-être en sortir pour pouvoir les utiliser, mais j'en ai tellement d'autres à côté en fin de compte que voilà, j'en vois pas toujours l'utilité, mais après bon, j'ai un peu envie de les utiliser en ce moment, donc bon, ça c'était racontetalive.com. Bref, donc on a 14 teintes. Je vais vous faire les swatchs tout de suite, j'ai tout préparé pour. Ça parlera de tout seul, et parfois il vaut mieux ça qu'un long discours. Parce que je suis vraiment partagée sur quoi vous dire sur cette palette. Donc je vais commencer ici. Donc j'ai pris la ligne du haut. Alors, par contre, je vais faire attention de ne pas les chevaucher, douée comme je suis. Tac. Et tac. Donc ça, c'est les 4 premiers. Alors, je vais vous les montrer. Et surtout, je vais vous montrer ce que ça donne quand on prélève un fard dans cette palette. J'ai pris donc les 4 premières teintes qui sont sur la ligne du haut. Je vais enlever le pinceau pour pas qu'il tombe. Donc ces 4 premières là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Le problème c'est que quand on prélève un fard, c'est extrêmement poudreux, mais de
fou. C'est vraiment... je crois que c'est une des pires palettes que j'ai au niveau... Oh là, désolée pour le tremblement. L'installation est un peu précaire. C'est vraiment une des pires palettes que j'ai au niveau poudre, enfin chute de poudre. Donc là, vous voyez par contre l'intensité, la pigmentation, elle est folle. Du coup, c'est embêtant parce qu'ils sont super beaux, ils sont super bien pigmentés. Mais par contre, je vais essayer de vous montrer. Là, je vais prélever celui-là. Si je fais ça, c'est poudreux de fou. Je sais pas si on verra bien. Alors, c'est casse-pied pour faire du coup le zoom. Voilà, là, ça se voit bien. La matière est très, très, très poudreuse. Et ça, c'est son gros défaut. Il y en a, c'est pire que d'autres. Hein. Le bleu canard que j'adore, là, je sais pas si vous voyez les résidus de poudre que ça fait. Donc, je vous fais quand même tous les swatchs, hein, parce qu'en fin de compte, c'est pareil pour toutes les couleurs. Mais par contre, regardez ça. En un passage, moi, ça m'a tué la première fois parce que c'est hyper rageux. Enfin, c'est dommage. Alors, par contre, ouais, le bleu, même avec une lingette démaquillante, il accroche de fou. Il est pigmenté. Mais c'est pour ça. Alors, la pigmentation, elle est au top. J'ai rien à dire. Regardez ça. Regardez-moi ces couleurs. Je vais réussir à le faire tomber avant la fin. Hein. Je sais pas si vous voyez la pigmentation. Elle est incroyable. Les fards métallisés sont très lumineux. Ils sont au top. En fait, tous les fards sont au top. Mais malheureusement, alors elle coûte autour de 50 €, entre 50 et 55 €. On va les faire. Et je vous donnerai mon avis personnel à la fin. Mon avis, il est forcément personnel. Voilà, j'ai failli mettre les uns au-dessus des autres. Pour moi, il y a du positif et du négatif. Vous avez deviné lesquels. Mais il y a quand même plus de positif que de négatif. Mais ça, c'est vraiment parce que pour moi, ce qui rattrape tout, c'est l'intensité et l'originalité des couleurs. Je vais en fait tous finir de vous les swatcher pour vous les montrer parce que là, il ne me reste que 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il doit m'en rester 4. J'ai dû 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en reste que 2, donc c'est ce qui me semblait. Je me disais là, soit j'ai... Je sais quand même plus compter... parce que j'ai oublié de compter les deux premiers. Voilà, regardez-moi ça en un passage. Bah, par contre, voilà. Moi, c'est pour ça que je voulais les faire, vous montrer en fait, parce que la première fois que j'ai fait les swatchs, bah bon, quand j'ai vu, alors en plus, ne sachant pas qu'elle était poudreuse, vas-y, moi je fais ça, j'ai vu toutes les lamas de poudre au-dessus, je fais waouh, archi poudreuse. Je vais vous remontrer celui-là, là. Bon, je sais pas si ça va vouloir, mais ça veut pas, évidemment. Enfin bref, de toute façon, je pense que même comme ça se voit à mort. C'est archi poudreux. Je sais pas si vous voyez toute la quantité de poudre qu'il y a sur le truc. C'est lamentable. Franchement, j'ai jamais eu à ce point-là. Voilà, là on voit bien. Et ça le fait sur tous. Il n'y en a pas un qui est moins poudreux que l'autre, sauf ceux qui, bien sûr, sont métallisés. Donc, c'est embêtant, on va pas se mentir. Par contre, regardez-moi un peu l'intensité des couleurs. C'est... Voilà. Et l'originalité, parce que ces couleurs-là, celle-là, moi j'adore. C'est rare d'avoir un vert kaki dans une palette. Regardez-moi celui-là quand même. Moi, les couleurs, j'en suis fan. C'est ça qui rattrape le truc. Même les deux couleurs claires, les métallisées du début, là, ce rose. Franchement, il est super beau là. Vous voyez comment le bleu il tire au doigt? J'ai quand même mis une lingette démaquillante et anti. Regardez, de toute façon, regardez la lingette. Elle était propre, hein. Elle a servi que pour les swatchs que je viens de vous faire. Donc, il y a vraiment un très très bon pigment dans ces couleurs-là. Je sais pas comment, je sais pas quelle est la différence avec d'autres palettes. Voilà, les couleurs sont intenses. Je me suis maquillée avec, mais moi je l'adore. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise.
C'est dommage qu'elle soit poudreuse. En fait, c'est son seul défaut. Les couleurs sont originales. Elles se travaillent bien si vous savez utiliser des fards poudreux. Mais du coup, elle n'est pas accessible à tout le monde. Moi, c'est ce que je reproche quand une palette est trop poudreuse. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude va s'en retrouver. Moi, je fais mon teint avant mes yeux, donc vous voyez, j'en ai pas partout. Faut prélever la matière vraiment avec une extrême délicatesse. J'ai ressorti des pinceaux que j'ai de chez Real Techniques qui estompent vraiment parfaitement bien les fards. Je vais arrêter de bouger la table. Voilà, mais du coup, voilà, ça gâche le plaisir. Pas pour moi. Pour celles qui ont l'habitude d'utiliser des fards poudreux, voilà, elles seront contentes parce que, voilà, regardez-moi ça une fois encore. C'est d'une intensité folle. Elle est pigmentée de dingue. Les couleurs sont, enfin, je sais pas, je les trouve hyper originales. À part certains marrons que certes on peut retrouver dans d'autres palettes. Moi, je vous dis des kakis, des orangés comme ça, même non mais le métallisé, jaune citron comme dirait mon mari. Bon, c'est pas du tout jaune citron, mais il a pas du tout kiffé. Regardez-moi cette couleur. Ce truc, il est fou quoi. Et encore, je pense que là, on verra même pas les. En fait, c'est micro-pailleté. Non, c'est même pas micro-pailleté, c'est vraiment juste métallisé. Là, vous allez capter la... En fait, celui-là, c'est celui que j'ai mis par-dessus le vert sur le centre de ma paupière. Alors, je peux essayer de vous montrer le make-up, mais alors, ne voyant absolument pas le rendu, j'espère que ça sera net. Voilà ce que moi j'ai fait. Donc, vous verrez, enfin, j'espère que vous verrez bien. Oui, j'ai l'impression que c'est mon œil qui est dedans et ça va. Enfin voilà, les couleurs elles sont vraiment top. Vous pouvez vous faire plaisir de faire des maquillages. Moi comme j'adore le vert, bon, bah, j'ai mis les kakis et les verts et le bleu canard en paupières mobiles. Mais vous pouvez également très bien mettre avec ce prune. Enfin moi les verts et les orangés je trouve que ça se marie de fou, trop bien ensemble. Donc bah forcément moi elle me plaît quand même. Malgré en fait elle rattrape son gros défaut par la qualité et l'intensité de ses couleurs, vraiment. Par contre, effectivement, c'est un mauvais point parce qu'elle est vraiment très 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 poudreuse. Je pense que c'est la plus poudreuse que j'ai jamais eue, très honnêtement. Ce qui est dommage pour une marque comme ça, qui sait faire de très belles choses, c'est dommage. Mais c'est vraiment son seul défaut. Sinon, elle est très très bien. Par contre, je pense que du coup, elle risque de se creuser un petit peu plus vite, même si j'essaie de faire attention. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir achetée parce qu'elle me plaît énormément au niveau donc des couleurs. Et voilà, moi je vous dis en fait ses caractéristiques. Après vous choisirez de l'acheter ou pas selon ce que vous aimez ou pas, comment vous aimez travailler vos fards ou pas, etc. Je la regrette quand même pas, contrairement à d'autres palettes que j'ai qui sont poudreuses, peut-être pas à ce point-là, mais qui en plus n'ont pas une pigmentation assez intense. Et un choix de couleurs merveilleux. Donc voilà, là au moins elle rattrape quand même ce défaut-là par d'autres choses. Par d'autres choses, pardon. Donc je lui pardonne et moi je l'aime bien. Après, testez-la peut-être en magasin avant, parce que je m'attendais pas à ça. En plus, comme je me renseigne pas sur les palettes avant, moi je vois juste, en fait, je m'utilise beaucoup Instagram pour regarder les swatchs et la présentation des palettes par les marques. Voilà, moi je préfère me faire ma propre idée sur les choses, même si des fois évidemment qu'on est un peu influencé par les personnes qui font la même chose que moi. Mais j'aime bien avoir quand même mon propre avis parce qu'il y a des palettes que j'aime pas, que tout le monde aime bien et inversement, donc voilà. Et quand j'ai commandé cette palette, j'avais envie de tester un de ces gloss. Et du coup, j'avais vu pareil le swatch de celui-ci sur Instagram. Je sais plus son nom, je suis pas mal de personnes sur Instagram. Et je l'avais trouvé super joli déjà dans le tube. Alors, je vous l'ai mis ça sur Insta moi aussi, avec la page, avec la boîte, avec tout. Je vous ai fait une petite vidéo où on voit bien les reflets. Par contre, je suis un peu déçue aujourd'hui, il a du mal à me faire une belle mise au point, j'ai l'impression. J'espère que non. Donc voilà, c'est le Moon Jelly. Et c'est Beverly Hills Anastasia évidemment. Lip gloss tout simplement, il n'y a pas spécialement de... Regardez-moi ça, il est blanc.
avec plein de reflets dorés, roses, bleus. Donc j'ai vu ça, oh, c'est magnifique. Et donc je l'ai mis aujourd'hui seul parce que là où il se révèle aussi très intéressant, c'est par-dessus un autre rouge à lèvres foncé. J'adore. Je vais essayer de... Voilà. Ah, ce que ça rend. J'ai l'impression que c'était pas trop mal. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer à peu près. Et du coup, quitte à être dans la marque, j'ai utilisé également le Glow Kit. Ça, je vous l'avais pas présenté, je crois, en détail. En même temps, c'est bien utile parce que maintenant, ça fait un petit bail qu'il est sorti. Mais si vous vous posez la question, là, j'ai mis là, 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 un petit peu au-dessus des lèvres, sur l'arc de Cupidon. Et c'est son kit Glow Kit qui se présente ainsi, que j'adore évidemment. Et qui, contrairement aux produits Double Duty que je vous ai présenté de la marque Tarte, ceux-là, les Tartes, ils sont irisés, ils apportent un peu de brillance, mais c'est pas flash comme ceux-là justement, qui, comme vous le voyez, se voit hein, quand même, hein, pas se mentir. Là, je vois dans le miroir qui est plus loin également, ça flash, hein, mais voilà, moi ça dépend des jours, des fois j'ai envie de ça, des fois oui, des fois non, etc. Donc c'était quitte à utiliser cette marque-là, je me suis dit tiens, je vais ressortir ce kit. Parce qu'au niveau des highlighters, j'en achète plus ou très rarement parce que j'en ai déjà beaucoup trop et que bah, on reste sur des bases assez similaires. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour je vous les montre tous parce que j'en ai quand même pas mal, l'air de rien. Et que sont très rares ceux qui m'ont déçu, à part des tout petits vraiment pas chers. Vraiment, il y a eu des très 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 belles choses. Les Huda Beauty notamment. J'ai, je crois, quasiment tous. Enfin, j'ai 3 palettes en tout cas. Enfin bref, pour revenir à nos moutons. Donc voilà. Le plus de cette palette, ça restera ses couleurs, sa pigmentation, son originalité. Son intensité, la facilité quand même à travailler les fards à condition de ne pas prendre 1 tonne de matière parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, il faut vraiment très très peu, c'est archi effectivement pigmenté. Voilà, bon son prix c'est le même que à peu près toutes les autres palettes donc c'est toujours trop cher j'ai envie de dire pour ce que c'est, ça c'est clair et net. Et voilà, donc je vous remontre quand même les couleurs qui moi me sidèrent, sincèrement avec une pigmentation pareille, ça faisait longtemps. Alors depuis mes produits Tarte, j'avoue que les palettes que je testais, il y en a que je trouvais bien, voilà. Mais celle-là, vraiment au niveau de l'intensité, regardez ça, je suis vraiment hyper contente. On pourrait croire du feutre de loin, c'est même de là, le peu de retour que j'ai, je le vois très bien. Donc comment ne pas être satisfaite de ça? Par contre, effectivement, gros défaut sur le côté poudreux des fards qui est très intense et qui concerne chaque phare. Hein. C'est pas comme si, je veux dire, à part les deux métallisés de la palette, tous les autres sont poudreux. Tous. Donc, allez, on va dire 3 en comptant le rose qui est pas tout à fait métallisé, mais un peu iridescent, plus comme on dit, un peu duochrome. Mais franchement, voilà, sinon, tous les autres sont poudreux. Et en même temps, quand je vois ça, mais ça me rend tellement... Voilà pourquoi c'était compliqué de vous parler de cette palette, je m'en doutais. Parce que je l'aime bien, mais qu'elle a ce gros défaut que je ne peux pas occulter. C'est comme ça. Du coup, bah voilà ce que je pouvais vous en dire. Si vous avez envie de l'acheter ou si vous l'avez déjà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Si vous arrivez bien à la travailler ou pas. Ou si vraiment pour vous c'est la grosse cata. Moi je reste sur l'idée que franchement je l'aime bien. D'ailleurs je l'utilise énormément en ce moment. Celle-là est la hit de Urban Decay. Je tourne sur les deux. En ce moment c'est pas compliqué. J'ai même un peu délaissé mes tartes alors que je les adore. Donc je pense que je vais refaire un roulement. Bon, faut dire que j'ai tellement de choix maintenant, bref. Voilà, bah, c'était une petite revue rapide. Je suis toujours dans les travaux, donc c'est compliqué de vous faire la suite du room tour pour l'instant. Je la ferai dès que mon mari aura terminé les travaux et que je pourrai ranger un peu mieux parce que là
C'est un petit peu le bazar. Malgré ça, je fais des petits bricolages très intéressants que je vais vous montrer puisque j'ai fabriqué mes propres rangements pour palettes. Je vous en montre en vite fait, je résiste pas. Je les ai faits hier. Regardez-moi ça. C'est pas trop cool? Et c'est moi qui l'ai fait, avec que de la récup. Donc, je suis vraiment super contente. On s'amuse comme on peut, et puis c'est utile, voilà, ça me fait un joli présentoir. J'en ai fait un autre dans les noirs que je vous montrerai plus tard, probablement aujourd'hui sur Instagram, et peut-être dans une vidéo un autre jour, je ne sais pas. Bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! En espérant que ce soit pas trop flou.